Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Futuratech. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ordinateur quantique. Mais avant de pouvoir parler de l'ordinateur quantique, nous allons déjà aborder les ordinateurs classiques. Un ordinateur classique est une machine qui va traiter des informations élémentaires en binaire dont la valeur est soit 0, soit 1. L'information est stockée dans une mémoire constituée de milliards de cases en binaire que l'on appelle des bits. Afin de traiter ces bits, votre ordinateur est rempli d'énormément de composants électroniques, le processeur, la mémoire, les transistors et bien d'autres qui travaillent simultanément. En gros, un ordinateur est un appareil qui va utiliser toutes ces composantes permettant de réaliser et d'exécuter des opérations, des calculs. C'est ce qu'on appelle un calculateur. Mais certains chercheurs ont besoin de plus qu'un simple ordinateur. Afin de leur permettre d'effectuer des calculs puissants et rapides, ils vont donc faire appel à un superordinateur. Les superordinateurs sont utilisés pour toutes sortes de tâches, comme les prévisions météorologiques, l'étude du climat, la modélisation d'objets chimiques, les simulations physiques et plein d'autres tâches diverses et variées. En comparaison, le plus puissant superordinateur existant équivaut à la puissance cumulée de 290 000 ordinateurs de première génération. Il peut traiter environ 270 millions de milliards d'opérations par seconde. Mais malheureusement, malgré ces superordinateurs, certains chercheurs rencontrent souvent des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Et il arrive un moment où rajouter de la mémoire et du processeur ne suffit même plus à le rendre efficace. Voilà donc l'arrivée de l'ordinateur quantique. Les premières théories de l'informatique quantique sont nées dans les années 80 et ils utilisent donc les propriétés de la physique quantique. Alors que dans un ordinateur classique, les bits ne peuvent prendre qu'une valeur entre 0 et 1, les qubits, le nom donné aux bits quantiques, peuvent être placés dans un ensemble infini de superpositions de leurs deux états de base, 0 et 1. Donc, un ordinateur exploitant les lois de la physique quantique pourra calculer de façon massivement parallèle, c'est-à-dire simultanément l'ensemble des valeurs des qubits et ainsi surpasser considérablement la puissance d'un ordinateur classique. Mais comparé à un ordinateur classique, les calculs quantiques se font tous en parallèle et du coup, les résultats obtenus sont complètement probabilistes. Il faudra donc répéter plusieurs fois l'opération et effectuer des calculs statistiques afin de récupérer le bon résultat. Pour faire simple, dans un labyrinthe, un ordinateur classique n'utilisera qu'un seul chemin à la fois, tandis qu'un ordinateur quantique utilisera tous les chemins en même temps afin de trouver la sortie. Du coup, l'ordinateur quantique serait 100 millions de fois plus rapide qu'un ordinateur classique. En gros, un calcul d'une seconde pour un ordinateur quantique se ferait en 10 000 ans pour un ordinateur classique. Malgré sa commercialisation au grand public par IBM, aujourd'hui ce type d'ordinateur n'est utilisé qu'à des fins scientifiques. En tant que particulier, son rapport prix-utilisation est loin d'être avantageux. Les capacités de cette machine sont bien supérieures à ce dont nous avons besoin au quotidien. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la technologie. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine.